Le fruit de la vérité. Les paroles d'Élohim dans le cœur. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. 10. Le fruit de la vérité. Le cœur du pays. Retirez la vérité de votre cœur, et faites-en une bonne terre, semez les graines de la vérité, y portez vos fruits en cultivant la vérité. Recouvrement de terre. Trouvez la vérité que la Bible dit de jeter ou de ne pas faire, enlevez-la de votre cœur, et faites-en un sol fertile. Plantez les graines de la vérité. Trouvez la vérité que la Bible dit de garder, et plantez la graine de vérité dans le champ du cœur fait de terre fertile, cultivez-la et portez le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Le fruit de la vérité. Projet. Projet, jetez-le. 2. Projet, ne le fais pas ça. 3. Projet, gardez-le. 4. Projet, fais-le. 4. Projet, fais-le. Ôtez le mensonge de votre cœur et faites-en une bonne terre. Voix de vie. Apocalypse 4h3. Hébreux 10h20. Luc 10h37. C'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui, répondit le docteur de la loi. Et Jésus lui dit, va, et toi, fais de même. Et il dit, c'est celui qui a usé de miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va, et toi fais de même. Luc 11h35. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Luc 11h41. Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici, toutes choses seront pures pour vous. Mais donnez l'aumône de ce que vous avez. Et voici, toutes choses vous seront nettes. Luc 12/1. Sur ces entrefaites, les gens s'étant rassemblés par milliers, au point de se fouler les uns les autres, Jésus se mit à dire à ses disciples, avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Cependant les foules s'étant rassemblées par milliers, de sorte qu'ils se foulaient les uns les autres, il se mit, avant tout, à dire à ses disciples, tenez-vous en garde contre le levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. Luc 12/5. Je vous montrerai qui vous devez craindre. Craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne. Oui, je vous le dis, c'est lui que vous devez craindre. Mais je vous montrerai qui vous devez craindre, craignez celui qui, après avoir tué, a le pouvoir de jeter dans la géhenne, oui, vous dis-je, craignez celui-là. Luc 12:15. Puis il leur dit, gardez-vous avec soin de toute avarice, car la vie d'un homme ne dépend pas de ses biens, fût-il dans l'abondance. Et il leur dit, voyez, et gardez-vous de toute avarice, car encore que quelqu'un soit riche, sa vie n'est pas dans ses biens. Luc 12:33. Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumône. Faites-vous des bourses qui ne s'usent point, un trésor inépuisable dans les cieux, où le voleur n'approche point, et où la teigne ne détruit point. Vendez ce que vous avez, et donnez l'aumône. Faites-vous des bourses qui ne vieillissent pas, un trésor qui ne défaille pas, dans les cieux, d'où le voleur n'approche pas, et où la teigne ne détruit pas. Luc 12:35. Que vos reins soient sains, et vos lampes allumées. Que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Luc 12:36. Et vous, soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces, afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Et soyez vous-même semblables à des hommes qui attendent leur maître, à quelque moment qu'il revienne des noces, afin que, quand il viendra et qu'il heurtera, il lui ouvre aussitôt. Luc 13h24. Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Car, je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer, et ne le pourront pas. Et il leur dit, luttez pour entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne pourront pas.